Coucou, salut à toi Million. Alors, on va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour ton mois de mai 2024. Allez, c'est parti. La première carte de cette histoire-là. D'accord. Alors là, une carte déjà très sentimentale. Bon, je vais te la montrer un petit peu plus près. Parce que bon, la caméra est assez mauvaise. Alors, c'est un petit personnage. Et il y a écrit sur son portable, il y a écrit «Je t'aime et toi». Et c'est quelqu'un qui est dans une attente anxieuse. Donc, au mois de mai 2024, pour toi, Million, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une déclaration d'amour te concernant. C'est quelqu'un qui, comment dire, va prendre comme un choc éventuellement que tu dises oui ou non. D'accord? Donc en fait, peu importe quelle est la réponse que tu vas donner à cette personne, ça va changer la vie de la personne en très bon ou en très mauvais. D'accord? Donc au mois de mai, tu as vraiment le destin émotionnel, hein, le bien-être émotionnel de quelqu'un entre les mains. Donc si la personne t'intéresse, vas-y. Sinon, ne fais pas preuve de charité. S'il te plaît, ça aidera personne. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour ce mois de mai, Amélie? D'accord. Alors, j'ai l'impression que tu vas donner un râteau à quelqu'un, hein. Alors, si tu connais pas un peu l'expression qui est peut-être un petit peu, c'est un peu de l'argot comme ça, c'est juste qu'en fait, ben, tu vas claquer la porte au nez de cette personne, tu vas lui dire non merci, mais en fait, tu m'intéresses pas. Donc, bon, c'est un petit peu énervant, mais au mois de mai, tout de suite, je pense que c'est au tout début, il y a vraiment quelqu'un qui se déclare et toi, ben, t'as pas spécialement envie. C'est pas dit que l'homme qui vient vers toi ou la femme qui vient vers toi n'est pas séduisante ou n'a pas plein de qualités, c'est pas ça. C'est qu'en fait, toi, t'as pas spécialement envie à ce moment-là. Donc, on va voir peut-être comment ça évolue, à voir, d'accord. Alors, tiens, nous avons la carte de l'amour miroir. Donc, ça veut dire que juste après, ou après, tu vas te rendre compte que cette personne et toi, vous reflétez parfaitement, vous êtes, comment dire, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est possible. Ou ça peut être une rencontre qui vient juste après. On va essayer de clarifier un petit peu tout ça. D'accord. Ah non, bah c'est quelqu'un d'autre. Donc je t'ai dit au début du mois, tu donnes un gros râteau à quelqu'un, tu dis non, hein. Et juste après, tu as une autre rencontre qui là arrive. Alors ce qui se passe avec cette personne-là, j'ai l'impression qu'au départ, c'est quelqu'un qui est un peu rentré, sorti de ta vie comme ça. C'est pas quelqu'un qui d'un coup sort de derrière un buisson et te dit je t'aime. Non, c'est quelqu'un qui avec qui tu aurais pu construire quelque chose de solide parce qu'ici on a un pont qui avait l'air assez massif, assez épais. Et pourtant, rien ne se fait, le pont s'effrite en fin de compte. Parce qu'en fait, la personne, c'est comme si, de par son attitude, elle avait foutu dans la construction que vous vouliez faire tous les deux, énormément de sable. C'est une manière de saboter de faire en sorte que le béton s'effrite, hein, de mettre trop de sable dedans. Je crois une fois que j'étais tombée sur ça, c'était bon, peu importe, on va pas rentrer dans ces détails-là. Juste pour dire qu'en fin de compte, t'inquiète pas si au départ, tu tombes sur, quelqu'un dont t'as pas envie et surtout ne lève pas les yeux au ciel en disant: «Oh là là, il y a que les moches qui veulent de moi» ou «Il y a que les bizarroïdes qui veulent de moi» ou je ne sais quoi. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste que bon, l'univers t'a présenté un ancien désir, peut-être maintenant que la personne te dégoûte. Mais juste après, je t'ai dit, il y a un nouveau pont, donc il y a une nouvelle rencontre qui se passe, il y a quelqu'un qui va t'apporter énormément de joie et de bonheur dans ta vie et surtout que tu vas être sur la même longueur d'onde que cette personne. Alors, on va continuer. D'accord. Ah, nous avons la carte de Jupiter, d'accord. Jupiter qui peut parler de pouvoir, mais aussi de vengeance. Alors peut-être que pour toi, c'est une manière de reprendre ton pouvoir personnel, d'arriver enfin à dire non à quelqu'un, à dire merde à ce type-là ou cette femme-là qui, en fin de compte, ne t'avait pas mis dans ses priorités. Parce que si la personne rentrait et sortait de ta vie, c'est en fin de compte qu'elle pensait que cette union-là était légère et peut-être même que cette personne-là, au départ, est à considérer comme un plan B, voire un plan C, voire un plan Z, si ça se trouve, hein. Bah, tant pis, hein, voilà, tu te défais de cette personne-là. Et c'est comme si, pour moi, tu reprends ton pouvoir personnel. Et à partir du moment où tu reprends ce pouvoir personnel, tac, l'univers t'amène quelqu'un qui va être complètement à tes pieds. C'est un truc de fou, alors qu'avant, c'est toi qui devais courir après cet homme ou cette femme, et après, l'univers t'apporte quelqu'un qui va te courir après. Et ça va te faire du bien, quoi. Moi, j'ai envie de te dire, c'est très positif. Alors, bah, je peux que te féliciter. On continue ça. Bah oui, là, on a carrément la carte du message divin. Donc, pour moi, effectivement, tu vas avoir des synchronicités qui vont te remontrer que, comment dire, d'une manière ou d'une autre, ce sera personnel à toi, hein, que tu es sur le chemin d'une reprise de pouvoir dans ta vie. C'est toi qui reprends les commandes. C'est plus les autres gens qui, comment dire, qui peuvent influer sur tes émotions. T'es plus obsédé de qui que ce soit, donc t'es plus au pied de qui que ce soit. C'est plutôt le contraire maintenant.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que tu as peut-être été prévenu même avant le mois de mai. Après, tu me diras peut-être si tu veux en commentaire ou pas, peut-être c'est ta vie privée, que tu savais, que tu sentais que tu allais craquer avec cette personne-là, que tu allais plus en vouloir, que tu étais au bord de plus savoir si tu en voulais ou pas, et que tu sentais qu'il y avait quelque chose de mieux qui allait venir pour toi. Non, je suis sûre que tu es quelqu'un d'intuitif, mon ami Lison. Qu'est-ce que nous sommes? Eh ben voilà, regarde, j'ai voulu tout de suite la poser en dessous avant même de la regarder. Là, nous avons la carte de l'hypocrite. Regarde, c'est un personnage qui tient un masque. Un masque qui a l'air de sourire comme ça. Et derrière, on a quelqu'un qui tire la gueule, hein. D'accord. Alors pour moi, c'est tout simplement, tu avais affaire effectivement à quelqu'un d'hypocrite, qui soit la personne elle faisait en sorte avait quand même des sentiments pour toi, mais faisait en sorte de garder un masque, je sais pas, par ego tout simplement. Ben, je suis désolée, c'est pas la meilleure chose à faire, hein. Si à un moment, si une personne veut t'avoir dans sa vie, la personne doit se montrer telle qu'elle est, parce que sinon à quoi ça sert, hein? C'est quoi? On n'est pas dans un jeu vidéo, c'est la réalité ici, hein. Donc vraiment, t'en as assez de ces jeux de masques, de ces faux semblants, de ces mensonges. Vraiment, je pense que t'es arrivé au bout. Il y a quelqu'un qui t'a carrément usé, hein, usé psychologiquement. Tu ne peux plus, je te dis, ne vas même plus pouvoir le voir en peinture, celui-là. Même au supermarché, quand tu vas le voir, tu vas avoir des remontées acides, tu vas avoir envie de vomir, tellement t'en veux plus. J'ai vraiment quelqu'un qui t'a dégoûté, mais à un point pas possible. Peut-être qu'au départ, t'étais un petit peu dans l'obsession, dans l'amour, dans la passion. Donc au départ, je t'assure, c'est une énergie assez puissante en général quand ça arrive. Ça permet d'éluder plein de choses. C'est comme si ça faisait une couche de crème sur un gros tas de... voilà, je te fais pas un dessin. Mais là, vraiment, tu vois les choses telles qu'elles sont et ça te soulève le cœur, quoi. Mais c'est ce qui est bien, c'est que comme ça te soulève le cœur, tu t'éloignes de cette personne-là et tac, l'univers peut enfin t'amener quelqu'un. Comme je te l'ai déjà dit souvent, si t'as les mains pleines, bah l'univers peut rien te donner. Il faut que t'aies les mains vides pour qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vient vers toi, million, d'accord? Et pour moi, vu que la carte est arrivée juste après, ça arrive vraiment comme un éclair, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah voilà, nous avons la carte de la synchronicité musicale. Alors normalement, en premier plan, t'es dans ta voiture et tu tombes sur une chanson qui, t'as l'impression que cette chanson parle de toi et c'est pas pour rien. C'est vraiment que ça s'adresse à toi. Mais en second plan, en général, j'ai remarqué que la carte de la musique traînait toujours autour de la carte du mythomane ou de l'hypocrite ou de l'homme malveillant. Donc, comment dire, c'était peut-être qu'au départ, cet homme-là ou cette femme-là avait un discours, comment dire, une sorte de chansonnette que la personne te répétait en boucle et qui te faisait fondre à chaque fois, où la personne faisait tout le temps le même cirque et toi, ben, tu tombais à chaque fois dans le panneau. Mais là, en fait, non, c'est comme si tu prenais un disque. Tu le sortais un peu, tu sais, ces vieux tourne-disques là, tu sortais un petit peu et tu le jetais sur un mur et tu le pétais. Non, c'est fini, ça ne tournera plus comme ça. J'en ai assez. J'ai l'impression que tu as envie de me dire, j'en ai assez de tourner en rond avec des gens comme ça. C'est non. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je suis désolée, je suis un peu remontée à bout. Donc, et ben voilà, regarde, là, nous avons la carte de l'amour-protection. Tu vois, là, normalement, tu le vois un petit peu. Nous avons un cœur avec une sorte de bulle comme un bouclier quantique comme ça. Et là, il y a une espèce de flèche. On ne voit pas bien à la caméra, mais normalement, elle est rouge. C'est une énergie de peur, de colère, de culpabilité. Et en fait, cette énergie, tac, elle arrive sur la bulle et repart, elle est réinjectée. Ça veut dire qu'en fait, comment dire, en fermant la porte au nez de cet homme ou de cette femme, tu te protèges toi-même, d'accord? C'est très important. Tu te protèges, mon ami Lion. Bravo. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, forcément, nous avons la carte du choix en amour. Regarde là, nous avons deux petits cœurs et un petit cœur en bas, c'est le tien et tu aurais pu te poser des questions. Mais moi, je te dis, avec ce qui se passe là, c'est évident. C'est évident que la deuxième rencontre sera la bonne, d'accord? Et de toute façon, tu vois très bien qui va essayer de revenir comme un serpent dans ta vie. Je suis sûre que tu as déjà un nom. D'ailleurs, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ah bah voilà, regarde. Là, nous avons la carte de la levée de blocage énergétique. Alors là, moi, franchement, ça me parle tellement ce tirage pour toi. C'est vraiment, tu vas te défaire là de quelqu'un qui, comment dire, a été longtemps un poids dans ta vie, hein, un poids émotionnel. J'ai même l'impression que tu vas avoir l'impression que, en fait, tu avais peut-être même pris l'habitude d'avoir un poids sur le cœur, d'avoir tout le temps les tripes nouées, d'être tout le temps dans le stress. Et que cette personne-là, cet homme-là, quitte ta vie, mon Dieu, mais tu vas te sentir en vacances. Tu vas te rendre compte que tu vas avoir l'impression de sortir d'un cachot et d'être d'un coup dans une prairie avec des fleurs, hein. Moi, je te dis, tu vas avoir vraiment la surprise de ta vie. Moi, je te dis, oh là là, mais ça me fait plaisir, un million, ça me ferait vraiment plaisir pour toi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh ben oui, regarde là, regarde.
Là, c'est marrant parce que regarde, ici nous avons un bouclier et nous avons une énergie négative qui arrive sur le bouclier et tac, elle est obligée de repartir, n'est-ce pas? Et ici, nous avons la carte du retour en amour positif. Bon, on le voit pas du tout bien, je suis vraiment désolée. Là, on le voit mieux, pardon, à la caméra. Nous avons un petit personnage qui tient un cœur, qui envoie de l'amour. Ça va dans un miroir et ça revient au personnage. Ça veut dire qu'en fait, comment dire? Toi, tu es dans des énergies positives, donc tu peux plus être sur la même longueur d'onde que cette personne-là. On est censé être envoyé du positif maintenant. Et regarde bien, nous avons ici deux miroirs. À force de te... Même maintenant, tu vas plus t'occuper de toi, à force de t'envoyer de l'amour à toi-même, et plus d'envoyer d'amour à cette personne-là, ben forcément, ta vibration monte, t'es dans des bonnes énergies. Donc forcément, tu peux que attirer un égal, tu peux que attirer quelqu'un qui va t'aimer. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons... Oh, ben voilà, regarde, nous avons la carte. Alors, franchement, ce tirage, il est magnifique. Mais il parle tellement, crois-moi. Après, bien sûr, c'est pas une histoire à la belle et la bête, voilà. Bah, et je suis désolée, dans la vie, c'est pas les bisounours. Hein. On a des fois affaire à des gens qui sont des vrais parasites, clairement. Hein, qui vont brouiller ta vie sentimentale et tout ça. Et c'est quand ces gens-là sortent de ta vie que tu te rends compte à quel point ils ont été nuisibles. Ici, nous avons la carte du pantin. Carte du pantin qui parle de manipulation. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui racontait des conneries, qui était hypocrite, eh ben, tu fais bien de lui dire non parce que la personne, elle avait ses habitudes. Hein. Donc je te dis au mois de mai, hein, sois attentive à qui vient. Hein. Moi, je te dis, de toute façon, tu vas reconnaître la personne à 2 kilomètres. Tu vas vraiment sentir qui c'est. Tu n'auras aucune difficulté à identifier cette personne-là. Je te vois d'ici, par contre, soupirer et faire... Parce que tu sais très bien qui va essayer de revenir. Tu le sais. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah ben voilà, magnifique. Alors là, c'est d'une beauté, franchement. Là, on va terminer sur un truc magnifique. Nous avons l'épée bleue qui fait penser à l'épée bleue de l'archange Michael. C'est l'épée, en fait, c'est une carte tranchante, bien entendu, qui fait qu'en fait, tu coupes des choses. Regarde là, c'est comme si tu prenais ta petite épée là et que tu venais couper les cordes du pantin, hein, parce que tu n'es pas ce pantin. Tu es un lion, tu as envie de rugir dans la savane. Hein. Oh, c'est mignon ça. Oui. Oh là là, c'est impressionnant. Alors. Voilà, et bien tout simplement, moi je te dis, c'est magnifique. Tu te défais. Là, on a toute cette partie-là qui montre très bien que tu te défais de quelqu'un de nuisible. C'est vraiment magnifique. Bon, ben voilà, je vais arrêter ce tirage ici. Salut, salut!